Apprenti conducteur, apprenti conductrice, bonjour. Ton moniteur manque de traverser le pare-brise à chaque fois que tu freines. C'est Nassim, ton enseignant de chez Roule Raoul, et à la fin de ce tutoriel, tu t'approcheras un peu plus de ton permis de conduire. Alors, comment ça marche? Le freinage est incontestablement l'élément le plus important de la compétence 1. C'est tellement vrai que souvent, on observe quand on avance des lacunes qui viennent le plus souvent du freinage. Mais alors, pourquoi tu galères à freiner correctement? Tiens, regarde ça. Alors, prenons ce vélo par exemple. Alors, rassure-toi, on ne va pas apprendre à en faire, même s'il y en a qui en auraient peut-être un peu besoin. Il est équipé du même système de freinage à peu de choses près que ta voiture, à savoir qu'il y a un disque qui est fixé à la jante. Et sur ce disque, il y a deux patins qui, lorsqu'on actionne le frein, viennent mordre le disque et donc arrêtent la roue. À la différence près qu'ici, le freinage se fait avec la main, contrairement à ta voiture. Par contre, chose très importante, n'oublie jamais, le frein ne permet que de multiplier la force de freinage. En aucun cas, il ne te permet de la moduler. C'est justement à toi de le faire et c'est ce qu'on appelle le dosage du frein. Regarde cette première situation. Je freine suffisamment tôt, j'ai anticipé mon freinage et je m'arrête tranquillement. Sauf que maintenant, je freine au dernier moment, alors que j'arrive trop vite. L'énergie accumulée par le vélo est trop importante et je veux freiner en un temps trop court. Je suis donc basculé en avant. Je réalise mes cascades tout seul. On s'en fout! Ouais, ça va. Et oui, ce qui te paraît logique avec ton vélo, tu dois aussi l'appliquer à ta voiture. Il y a une différence fondamentale entre freiner et s'arrêter. S'arrêter, c'est le résultat que tu souhaites obtenir. Mais pour s'arrêter convenablement, si tu freines de manière linéaire, ça ne marchera jamais. Il faut donc freiner en deux étapes. Étape numéro 1, tu dois casser l'allure. Il faut freiner franchement. C'est comme si tu voulais t'arrêter 20 mètres avant. Notre conseil, ne te fie pas à la pression du pied, mais plutôt à la sensation du dos. Il faut que ton dos avance légèrement. Étape 2, quand tu es presque arrivé, environ 10 mètres avant, tu vas doser ton freinage. C'est-à-dire que tu vas relever très légèrement la pression du frein et rappuyer à nouveau légèrement si besoin. Attends, j'ai un truc pour illustrer ça. Regarde par là. Imaginons que tu veuilles faire une pâte à pizza. Pour ça, tu as besoin de farine. Prenons un exemple, 500 grammes. On prend un verre doseur. Est-ce que, choix numéro 1, tu vas y aller tout doucement et quand tu es presque arrivé à la bonne mesure, tu verses tout d'un coup? Ou plutôt, choix numéro 2, est-ce que tu vas verser fort au départ puisque tu es loin de la mesure et arriver vers la fin, y aller doucement et doser? Nous sommes d'accord, c'est bien le choix numéro 2 que tu vas prendre. Tu vas y aller franchement au départ puisque tu es loin de la mesure et à la fin, tu vas doser puisque tu es presque arrivé. C'est exactement la même chose avec ton vélo et avec ta voiture. Au départ, tu es loin de la ligne d'arrêt. Tu vas donc freiner puissamment pour perdre le plus de vitesse possible. Ainsi, quand tu es presque arrivé, tu vas pouvoir doser ton freinage. Alors que si tu y vas trop timidement au départ, tu vas arriver avec une vitesse trop élevée et du coup, tu vas paniquer et écraser le frein. Ton freinage sera trop brutal et tu vas non seulement mordre la ligne, mais en plus tu vas surprendre les usagers derrière toi. Tu l'as compris, il faut freiner en deux temps, en prenant le soin de bien casser l'allure au départ. Allez, c'est parti pour la procédure. En numéro 1, pour les boîtes manuelles, tu vas relâcher l'accélérateur et pivoter le pied sur le frein. En numéro 2, tu vas casser l'allure. En numéro 3, à l'approche des 1000 tours minute, tu vas débrayer à fond. Et enfin en 4, tu passes le rapport inférieur, sauf si tu es en deuxième. Attention, si tu es en deuxième, tu t'arrêtes en deuxième s'il s'agit d'un arrêt à un feu, rouge bien sûr, ou à un stop. La reprise première n'est pas nécessaire dans ces cas-là. Et enfin en 5, tu doses ton freinage en fonction de la vitesse qu'il te reste à parcourir. Allez, pour la boîte automatique, et on aura terminé, eh bien c'est beaucoup plus facile. En numéro 1, tu relâches l'accélérateur, pivot frein. En numéro 2, tu casses l'allure. En numéro 3, tu fais ton dosage du frein. Bien sûr, en fonction de la distance qu'il te reste à parcourir. Juste avant qu'on parte sur la route, souviens-toi que toutes ces procédures sont appliquées avec un enseignant de la conduite et de la sécurité routière diplômé d'État pour assurer ta sécurité et conduire dans les meilleures conditions. Et reste jusqu'à la fin quand on verra ensemble les trucs et astuces. Allez, c'est parti, on va sur la route. Très bien, je te propose de commencer par le freinage en boîte manuelle d'abord. Et juste après, en boîte automatique. C'est parti. Ok l'apprenti, c'est parti, je vais donc m'arrêter au stop qui est là-bas, je vois le panneau. Je commence maintenant, donc je suis à peu près 50 km/h, je pivote sur le frein. Je casse l'allure et regarde juste avant, je commence à relever, sinon je m'arrête beaucoup trop tôt. J'appuie une dernière fois pour marquer l'arrêt. Et là, avec les boîtes automatiques, c'est important de bien rester sur le frein. Voilà. Allez, on va faire autre chose. Ok, c'est parti l'apprenti, je vais prendre à droite ici à l'intersection, tu vois, donc je
positionne mon pied sur le frein, je casse l'allure, je fais mes contrôles. Et là, on va prendre tout droit à l'intersection devant nous. Donc je vois que le feu qui est passé au rouge. Je vais donc pivoter sur le frein. Tu vois, je casse l'allure. Et tout doucement, tu vas voir, je relève le pied. Regarde à la caméra. Voilà, et je rappuie à nouveau pour marquer l'arrêt, tu vois. Donc n'oublie pas, toujours en deux phases. D'abord, je casse l'allure. Et ensuite, eh bien, c'est un travail du regard. Et avec la distance qu'il te reste avec l'obstacle, tu sais comment faire ça. Allez, c'est parti, on va changer d'endroit maintenant. On va essayer de faire une sortie de voie rapide. Ok les apprentis, donc cette fois-ci, on est sur une voie rapide. Donc rassure-toi, on va y retourner tout à l'heure avec la boîte manuelle. Et on va passer exactement au même endroit, ok? Comme ça, tu vas pouvoir voir comment on fait avec la boîte manuelle et exactement au même endroit comment je me débrouille avec la boîte automatique. On commence maintenant avec la boîte automatique justement. Et on sortira à Courcouronnes. Donc il y a un panneau de sortie indiqué par la flèche. Ici je suis sur une nationale limitée à 70 pour le moment. Et je dois ici me rabattre et freiner à 50. Je vais donc attendre de sortir d'abord. Souviens-toi, on ne freine pas sur la bande rapide. Voilà, je lâche l'accélérateur, pivot au frein. Je casse l'allure, 250 km/h. J'y suis, je peux relâcher le frein et reprendre à nouveau l'accélérateur. Sauf que regarde, ici j'ai un virage dangereux, il est indiqué par des chevrons. Je vais donc lâcher l'accélérateur, pivot frein à nouveau et je vais descendre à peu près à 40 km/h. Voilà, et tu vois ma courbe elle est parfaite et bien sécurisée. Ok les apprentis, boîte manuelle, je suis en 3e vitesse, allez c'est parti, top, je lâche l'accélérateur, pivot frein, je casse l'allure. J'approche les 1000 tours minute, je débraye 2e vitesse. Là, je relève légèrement la pression du frein. Je lâche l'embrayage complètement. Voilà, là je suis à 1000, je débraye. Il me reste encore quelques mètres et maintenant je finis de freiner. Voilà, je relève légèrement le frein pour pas que la voiture bascule en avant. Voilà. Allez, maintenant je vous le fais, on va le faire sur une pente avec une forte déclivité. C'est parti. Ok, c'est parti l'apprenti, donc je vois le feu qui est rouge devant moi. Attention aussi, c'est une pente à forte déclivité. Je lâche l'accélérateur, pivot frein, je casse l'allure, j'approche les 1000 tours minute, je débraye à fond. 2e vitesse, j'embraye en 2 temps. Et 1000 tours minute à nouveau, je débraye et je m'arrête. Souviens-toi, lorsque tu as une pente à forte déclivité, tu devras freiner encore un peu plus fort et surtout bien maintenir le frein pendant que tu passes ton rapport inférieur. Allez, maintenant on va le faire une dernière fois sur une sortie de voie rapide. C'est parti. Ok l'apprenti, c'est parti. Donc là je circule sur une nationale. Je vais donc sortir ici, la sortie Courcouronnes. Le panneau est blanc, ça veut donc dire que j'entre en agglomération. Je vais donc être limité à 50 km/h. Pour l'instant je roule à 65 km/h, pas non plus beaucoup plus puisque j'ai un véhicule devant et je préfère conserver une distance de sécurité raisonnable. Je signale à droite, j'ai un panneau de sortie, je le vois avec la flèche. Et je peux observer que je suis limité à 50 km/h à la sortie. Je vais donc rester à 65 maintenant. Je vais faire mon contrôle et sortir. Et là maintenant, regarde, je vais casser l'allure. Voilà, 1000 tours minute. Je passe la 3e et je récupère l'accélérateur pour rester à 50. Le but, c'est pas non plus de ralentir de trop. Par contre, je regarde, j'observe au loin qu'il y a des chevrons ici. Ça veut donc dire que comme je suis en agglomération, je vais encore ralentir, donc casser l'allure à nouveau, en faisant attention au véhicule qui est derrière moi, et passer la 2e à 1000 tours minute. Pourquoi? Parce que ça me permet de prendre ce virage qui est dangereux. Et à nouveau, comment je le sais? Et grâce aux chevrons qui sont devant moi. Je maintiens donc la 2e vitesse, allez 40 km/h, ça va. Je passerai le virage, et ensuite, à ce moment-là, je pourrai réaccélérer et remonter en 3e. Voilà. Terminé. C'est parti pour les tips. Donc en numéro 1, tu dois débrayer à 1000 tours minute. Même s'il te reste quelques mètres à parcourir avant de t'arrêter, tu peux les faire en embrayage enfoncé, ce n'est pas grave. Car souviens-toi qu'à 1000 tours minute, tu es au régime de ralenti moteur. Ça veut dire que quand tu débrayeras, la voiture restera à une allure lente. En numéro 2, à 30 km/h, tu dois freiner moins fort qu'à 50 km/h. Sinon, la voiture va freiner trop fort. Et oui, souviens-toi que le dosage du frein dépend de l'allure de la voiture. A contrario, donc, plus l'allure est importante et plus l'énergie à dissiper est importante. Donc, tu dois freiner plus fort. En numéro 3, boîte auto ou boîte manuelle, juste avant l'arrêt, pense à relever la pression du frein ou sinon tu vas sentir une secousse. En numéro 4, souviens-toi que quand tu descends une pente avec une forte déclivité, tu devras freiner beaucoup plus que si tu es sur du plat. Car la déclivité fait augmenter le poids de ta voiture. En numéro 5, sur une boîte automatique, la pédale de frein est plus large et beaucoup plus lourde.
Tu devras donc freiner un peu plus fort. Et enfin au numéro 6, si on en aura terminé, souviens-toi qu'au début de ta formation, il ne faut pas regarder lorsque tu veux t'arrêter à la ligne de stop les véhicules venant de gauche ou de droite. Tu dois simplement te concentrer pour le moment sur l'arrêt de précision à cette fameuse ligne. Et tant que tu t'arrêtes avant, rassure-toi, tu ne risques pas d'entrer en collision avec les véhicules venant de gauche ou de droite. Et avec l'expérience, tu commenceras à lever les yeux et à anticiper un petit peu ce qui se passe à gauche et à droite, surtout quand tu arriveras dans des intersections avec une visibilité nulle. Voilà, c'était Nassim, ton enseignant de chaîne Roule Raoul. Cette vidéo est maintenant terminée. Mon objectif aujourd'hui était de t'apprendre l'arrêt de précision. Si ça t'a plu, mets un pouce vers le haut et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui arrivent. Active aussi les notifications. Nous sommes présents sur la plupart des réseaux sociaux. Tu les vois s'afficher en même temps que je parle. N'hésite pas à y faire un tour. Et surtout, n'oublie pas, si tu passes ton permis de conduire, fais-le avec Roule Raoul. En attendant, moi je te souhaite bonne conduite, sois prudent et à très bientôt.